foi qui nous garantit notre position en Christ, qui est le La semaine dernière, nous avions parlé du rôle de Dieu dans le processus de la vie chrétienne, dans le processus du développement de la vie chrétienne. Vous voyez, je mets toujours l'accent sur le développement de la vie chrétienne, parce que la vie chrétienne se développe au jour en jour. Donc, nous sommes toujours dans un processus de développement, c'est sûr, et nous pouvons atteindre une certaine maturité, mais réaliser que tandis que nous atteignons une certaine maturité dans un domaine quelconque, et puis voilà que nous allons nous retrouver face à une autre situation où nous allons nous rendre compte que j'ai pas grandi dans ce domaine. Vous comprenez? J'ai pas grandi dans ce domaine. C'est pour cela, mes frères et sœurs, la vie chrétienne se développe chaque jour. Chaque jour, vous voyez, quelquefois, nous nous sommes trouvés face à une situation, et des situations que nous considérons comme des épreuves, mais pourtant, c'est une épreuve, certes, mais c'est un test pour voir est-ce que nous allons réussir. C'est comme dans un examen. Je salue mon ami Dun Anna, que le Seigneur te bénisse, merci d'être à l'écoute. C'est comme quand tu vas à l'école et que tu as étudié pendant un trimestre, et puis à la fin du trimestre, on va vous passer des examens à travers tous les cours que vous aviez eus. Il en est de même pour la vie chrétienne. Il y a plusieurs chapitres. Il y a plusieurs chapitres dans la vie chrétienne. Donc, à chaque fois que nous atteignons un certain niveau dans un chapitre, il y a un test, il y a un examen. On va se rappeler que Jésus-Christ, arrivé à un certain moment, avait passé un test à ses disciples. Et en leur demandant: au dire des hommes, qui dit-on que je suis? Donc, c'est pas parce qu'il ne savait pas ce qu'on disait de lui, mais en réalité, c'est pas ce qu'on disait de lui qui l'intéressait vraiment. Mais il a commencé la question qui était pour les disciples une question facile, parce que les disciples ont entendu des choses. Imaginons, les disciples au temps de Jésus, il était comme des vedettes, puisqu'ils n'étaient pas tout le temps avec Jésus, vu qu'ils avaient tous leurs familles respectives, ils allaient voir leurs enfants, etc. Donc, sur la route, ils entendaient: ah, c'est lui ça, oh, c'est Pierre. Pierre, il est un disciple de Jésus, lui qui fait beaucoup de miracles. Shalom à toi aussi, ma fille. Ou bien Barthélemy, quand il va chez lui, il va dire: oh, lui, c'est un disciple de l'homme qui fait beaucoup de miracles, etc. Donc, Jésus-Christ savait exactement ce qu'ils entendaient, parce qu'on a dit que la renommée de Jésus-Christ s'étendait dans toute la Palestine à cause de tout ce qu'il faisait, les miracles et les prodiges. Mais le test véritable que Jésus-Christ voulait passer aux disciples, c'était surtout pour leur demander: si vous aviez entendu tout ça de moi, et vous, que dites-vous? Qui dites-vous que je suis? Puisque vous me connaissez mieux que quiconque, puisque vous mangez avec moi, vous marchez avec moi, vous faites ceci avec moi, vous êtes là tout le temps avec moi, vous êtes des collaborateurs. Donc, que dites-vous? Qui dites-vous que je suis? Alors, c'est là le test véritable que Jésus-Christ voulait savoir. Et d'après, puisque les disciples l'avaient expérimenté, qui disait-il qu'il était réellement? Est-ce qu'il connaissait vraiment la personne avec qui il marchait, celui avec qui il marchait? Donc, il en est de même pour nous dans la vie chrétienne. Souvent, nous arrivons face à des situations, et puis c'est un test. Nous devons grandir aussi dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne. Nous devons grandir. Moi, je me rends compte de temps en temps sur quel point que je dois travailler dans ma vie.
parce que je ne suis pas quelqu'un qui est tout blanc. Et c'est vrai, je suis pasteur. Un pasteur, c'est un homme. Un homme qui vit aussi dans un corps de péché comme tout autre, qui a la capacité, quelquefois je me mets en colère, mais c'est un point sur lequel je dois travailler fortement pour que je sois en mesure de contrôler ce sentiment en moi. Peut-être vous êtes quelqu'un qui aime dire n'importe quoi et qui se fâche souvent, et c'est un point sur lequel vous devez travailler. Et ça, merci pour l'appel, sœur Donna. C'est un point sur lequel nous devons tous travailler. Et vous savez, nous ne pouvons pas faire cela seuls. Et nous ne pouvons pas faire cela seul. Voilà pourquoi nous avons besoin. Le Seigneur, la Trinité joue un rôle dans le développement du processus de la vie chrétienne. La Trinité joue un grand rôle afin de nous aider à nous améliorer chaque jour dans notre vie chrétienne. C'est dans ce sens, la semaine dernière, on avait parlé du rôle de Dieu. On avait vu ce que Dieu a déjà fait pour nous. Et comme il nous a donné la vie éternelle, il nous a envoyé le Saint-Esprit, il nous a donné sa parole. Et si vous voulez voir le développement de chacun de ces points, référez-vous à la chronique de la semaine dernière. Dieu a déjà fait des provisions pour notre défense spirituelle, et nous avions vu aussi ce que Dieu est en train de faire, parce que Dieu continue à travailler pour nous. C'est pas comme les autres sectes disent que Dieu il se repose, il ne fait plus rien depuis après la création. Non, Dieu continue à travailler pour nous. Dieu continue à nous aider. Qu'est-ce qu'il est en train de faire pour nous présentement, même pendant que je vous parle là? Il continue à travailler en nous pour produire le vouloir et le faire. Oh oui, Dieu nous punit dans le but d'assurer notre développement. Dieu continue à nous pardonner toutes nos fautes, et Dieu nous met à l'épreuve afin de nous développer. Donc, voilà ce que nous avions vu la semaine dernière. Donc, aujourd'hui, c'est le temps pour nous de voir le rôle de Christ dans notre développement, dans le processus du développement de la vie chrétienne. Et encore, merci à vous tous et à vous toutes d'être là. Et Saint-Louis, Ein Ernst, que le Seigneur te bénisse. Merci d'être à l'écoute. Nous commençons maintenant, mes frères et sœurs. Le progrès que doit faire un enfant dans le domaine scolaire, comme je l'avais dit tantôt, ne peut jamais être assuré par une seule personne. Ça arrive qu'un enfant soit enfant de mère monoparentale ou de père monoparental, mais ça prend aussi surtout la présence des deux parents pour aider cet enfant à se développer. Tandis que je salue Aaron Stanelus qui nous écoute du côté de Port-de-Paix en Haïti. Non seulement il y a la présence des parents qui aident au développement de l'enfant. Il y a notre ami Fleury Jefté qui nous écoute du côté de Chili. Que Dieu te bénisse, et merci à nos amis de Chili qui nous écoutent en ce moment. Je salue non seulement notre ami Fleury Jefté, mais aussi je salue son épouse qui nous écoute aussi. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Ce sont des jeunes mariés et nous prions pour vous être dans nos prières toujours. Mais aussi, il y a l'école qui aide au développement intellectuel de l'enfant.
la famille aide au développement éducationnel de l'enfant, parce que là dit un petit monde mal élevé, souvent ils ont attribué ça au fait que maman la papa n'a pas bien élevé. Donc c'est pour cela les parents ont un rôle. La Bible même dit aux parents et exhorte aux parents d'instruire l'enfant selon Proverbe, selon la voie qu'il doit suivre, afin quand ils seront grands ou quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc nous avons la responsabilité envers nos enfants. Nous jouons un rôle dans le développement de nos enfants. Cet enfant doit avoir plusieurs personnes ayant chacun son propre rôle à jouer. Nous avions parlé du père, de la mère, des professeurs, du pasteur, de l'église, etc. pour l'aider dans ce développement. Et avec cette idée en tête, nous pouvons voir comment Jésus, lui, il remplit ce rôle de son côté. Il remplit ce rôle à lui dans notre développement. Wendy Tilmé, je te vois, que Dieu te bénisse. Et c'est ce que nous allons voir. Comment le Seigneur Jésus-Christ, lui, il remplit ce rôle pour nous aider à nous développer dans ce processus de vie chrétienne. La première chose que nous allons voir ce soir, mes frères et sœurs, c'est ce que Christ représente pour nous. Et c'est très important que nous le sachions. Parce que vous savez, l'une des faiblesses du chrétien, c'est quand c'est parce en fait, ce qui fait la faiblesse de plusieurs chrétiens, c'est le fait pour lui de ne pas savoir ce que Christ représente pour lui. Oh, il sait que Christ est mort sur la croix. Oui, il sait que Christ est mort sur la croix. Il sait que Christ est ressuscité des morts. Il sait ça. Il sait que Christ non seulement est ressuscité, il sait que Christ est au ciel. Il prépare une place pour nous. Oui, il le sait. Il sait aussi que Christ éventuellement reviendra. Je dis éventuellement parce qu'il y a tellement de chrétiens qui ne le croient pas. Ça me fait penser à cette dame que je connais bien, qui un jour me disait à moi, ça fait longtemps que tu as dit que c'est un membre choral qui a chanté dans choral, secrétaire choral, déjà vers de même membre. Mais c'est comme si il vient arriver dans une situation côté que l'itané avec le fait d'entendre que Christ revient, parce que ça fait longtemps que j'entendais ça, mais c'est jamais arrivé. Il dit là, on commence cette année avec ça, avec Christ revient. Mais il reviendra. Il reviendra. Donc, il y a plus de chrétiens qui croient, qui connaissent ça, que Christ est pour le retourner. Yo croient que yo sauvé. Mais il y a pile, mes frères et sœurs, qui pas connaît vraiment qui ça Christ représenté pour eux. Et mes frères et sœurs, pour nous vivre une vie épanouie dans la vie chrétienne, malgré que c'est une lutte, nous te devant, la vie chrétienne c'est une bataille, et ça qui demande nous à avoir des armes pour nous capables et gagner, et puisque bataille là est déjà gagné déjà eu, mais nous te dans une chronique nous que nous des armes et que nous besoin et gagner, et mais mes frères et sœurs, nous besoin, si nous connaissons qui ça Christ les représenter pour nous, même pendant que nous dans démarche ça, nous dans processus ça, là ça n'a pas abordé et processus là n'a pas abordé démarche là, n'a abordé chemin avec beaucoup plus d'assurance, parce que au moins nous connaissons que nous pas seuls, au moins nous connaissons que nous pas pour contre nous. Mais c'est si et seulement si
ou qu'on qui ça Christ lui représente. Il n'est pas seulement sauveur, mais il c'est aussi Seigneur. Il n'est pas seulement Seigneur, mais il c'est aussi monde qui promet nous capable avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il y a avec nous même dans le processus vie chrétienne, parce que c'est ça que il fait nous comme promesse. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, mes frères et sœurs, voici ce qui nous amène à voir et ce que Christ représente pour nous. D'abord, qui ça Christ représente pour nous? Il est l'époux de l'Église. Donc, Christ est l'époux de l'Église. L'Église, mes frères et sœurs, je ne cesse de le répéter, ce ne sont pas les 4 murs à travers lesquels vous allez pour adorer, pour chanter, pour danser, etc. Non. Ce n'est pas le bâtiment à l'intérieur duquel vous rendez chaque dimanche matin pour danser, pour chanter, pour entendre la parole. Non. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Mes frères et sœurs, l'église, c'est toi. Donc, la parole de Dieu nous dit que Christ est l'époux de l'église. Regardons cela dans Éphésiens chapitre 5 et le verset 23 à 32. Mais nous n'allons pas lire tout le texte. Cependant, c'est très important que vous l'ayez dans vos notes afin que vous puissiez lire ce texte. En effet, il dit, il parle de la femme qui doit se soumettre à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, et les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre épouse comme chef, comme Christ a aimé l'Église. Il s'est lui-même donné pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après avoir purifié et lavé par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Mes frères et sœurs, regardez, il y a cette comparaison, il y a le côté, tu vois, c'est la relation qui est guidée par l'esprit entre mari et femme. Donc, vous voyez, et la relation qui doit s'établir entre l'homme et la femme dans leur vie conjugale. Mais c'est comparable aussi à cette même relation que Christ développe avec l'Église, c'est-à-dire avec toi, avec moi. Il dit, il s'est donné lui-même au verset 25 pour elle, c'est-à-dire il baille tête pour l'Église, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée. La purification, mes frères et sœurs, se fait après, tu passes à travers le feu, comme l'or. Tu vois l'or que tu portes dans ton doigt. Si tu vois l'or dans son état brut, c'est très laid. Mais l'or qui est purifié, c'est cet or qui est passé à travers le feu, qui a été travaillé. Il en est de même que dans la vie chrétienne, nous passons à travers des épreuves, mais ces épreuves sont là pour nous purifier, afin que nous soyons ce que Dieu veut que nous soyons, afin que nous devenions cette Église glorieuse. Voilà, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Voilà ce que Dieu fait en tant qu'épouse. Il nous accompagne dans les moments de combat, dans les moments difficiles, même dans les épreuves. Le Seigneur est avec nous. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il est là avec nous, comme un bon époux, comme un bon fiancé. Il est là. Oh, comme un bon mari
doit agir envers son épouse. Ainsi, Christ agit aussi envers l'Église. Il aime l'Église comme étant son épouse. Il a donné la preuve par le moyen de sa mort sur la croix. Par sa mort, il nous a libérés et nous a sanctifiés devant Dieu. Oh oui, mes frères et sœurs, devant Dieu, nous sommes sanctifiés. Devant Dieu, nous sommes sanctifiés parce que tout simplement, quand Dieu regarde, il ne me regarde pas directement, mais il regarde Christ et je suis en Christ. Donc, puisque je suis en Christ, Christ est saint, donc je suis saint à travers Christ. C'est pour cela, la parole de Dieu nous appelle des saints. On n'a pas besoin d'être canonisé pour devenir saint, mais nous sommes déjà saints. À l'Église catholique, pour que quelqu'un devienne saint, il doit être canonisé. Non, mais nous n'avons pas besoin d'être canonisés. Christ nous a déjà canonisés en lui. Nous sommes déjà en Christ et en Christ, nous sommes des saints. Alléluia. Nous sommes des saints en Christ. Et quand Dieu regarde, il regarde, frère et Wendy, si tu as déjà accepté Christ comme ton sauveur personnel, il te voit comme un saint. Il te voit, sœur Camélite, si tu as déjà accepté Christ comme ton sauveur personnel. Dieu te voit comme une sainte. Tu l'es. Et en plus de cela, tu n'es pas juste un saint, mais tu es un saint qui vit à la fois sur la terre et dans le ciel. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit. Éphésiens 2. Éphésiens 2. Quant à nous, vous étiez morts à cause de vos offenses et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre dans ce monde. Ça c'est autrefois, hein? Ça c'est autrefois. Rappelez-vous, ça c'est autrefois. Nous parlons de autrefois. Ouais, autrefois. Cependant, nous sommes ici, autrefois, conformément à la façon de vivre dans ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit, et qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Ok? Voilà, nous sommes rendus au verset 3. Nous tous aussi, maintenant, c'est maintenant. Et nous étions de leur nombre. Ça, c'est un rappel qui nous étions avant même que Christ nous rende saints à travers lui. Donc, notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions, c'est un plus que parfait là, ouais, nous accomplissions aussi les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, encore imparfaits, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Voilà ce qui était réservé pour ceux quand nous étions, ce qui nous était réservé quand nous étions dans le monde. Et heureusement, gloire à Dieu, nous ne sommes plus dans le monde. Même, nous ne sommes plus du monde, même quand nous vivons dans ce monde. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, rappelez-vous, nous étions morts parce que la Bible considère tous ceux qui ne connaissent pas Christ comme des morts. Et nous avons plein de morts vivants qui déambulent dans ce monde. Nous avons la responsabilité de leur apporter la bonne nouvelle afin qu'ils passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Il nous a ressuscités. Remarquez, mes frères et sœurs, nous qui étions morts, il nous a ressuscités avec Christ. Donc, quand Christ est ressuscité, quand Christ est ressuscité, il y a de cela plus que 2000 ans, nous qui sommes en lui et qui allaient l'accepter en 2018, nous sommes ressuscités avec lui. Donc,
Et je salue Judith Gilles qui nous écoute. Merci d'être à l'écoute. Nous sommes ressuscités. Et je salue aussi toute ta famille. J'imagine que vous nous écoutez tous et toutes. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, ce que je voudrais vous faire savoir, non seulement nous sommes ressuscités avec Christ, mais remarquez encore ce qui fait de nous des êtres saints à la fois et terrestres et célestes. C'est que cette parole continue pour nous dire et nous fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Regarde, le mot en ici, en grec, signifie à l'intérieur d'eux. C'est-à-dire que à l'intérieur de Christ, nous sommes dans le ciel en esprit, tandis que nous vivons sur la terre. Voilà pourquoi quand Dieu regarde, il ne me regarde pas directement. Il ne regarde pas Judith directement. Il ne regarde pas délivrance directement, mais il nous regarde, nous qui sommes en Christ. Il nous regarde à travers Christ. Donc, mes frères et sœurs, en tant qu'époux Christ, il fait tout ça pour l'Église, c'est-à-dire pour toi et pour moi. Il prend soin par sa mort. Il nous a libérés et nous a sanctifiés devant Dieu. Donc, vous êtes des saints, nous sommes sanctifiés devant Dieu. Et nous allons comprendre dans 2 Corinthiens 5, chapitre 17, quand il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Regardez, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Donc, si nous étions morts autrefois, maintenant nous sommes rendus à la vie. Les choses anciennes sont passées. C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle création. C'est une nouvelle page. Donc, que nous avons écrit, qui a écrit, c'est une nouvelle histoire qu'a écrit, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi, lorsqu'on comprend ça, mes frères et sœurs, on ne peut pas laisser culpabilité tuer. Non, parce que Christ, nous pourrons voir ça plus tard, Christ a déjà tout fait. Culpabilité noire, il prend sous la croix. Donc, pas de pièce qui a accusé, pas de pièce qui a accusé. Nous pourrons voir ça tout à l'heure. Christ, il est notre avocat. Donc, voilà, mes frères et sœurs. Il a toujours pris soin de nous en tant qu'époux. Il a fait toutes les provisions nécessaires pour assurer notre développement dans la vie chrétienne. Donc, mes frères et sœurs, en ayant cette assurance, en ayant la connaissance de ce que Christ représente pour nous en tant qu'époux, mes frères et sœurs, nous vivons relax. C'est vrai que nous avons besoin de quelques petits coups sur route là, mais nous connaissons que nous avons un époux qui ne peut pas abandonner nous. Nous gagnons un époux qui ne peut pas laguer nous dans la route, pas parce que nous faisons un bagage qui pourrait casser l'alliance que tu fait ensemble avec nous. Non, alliance, le Seigneur ensemble avec nous, son alliance éternelle que liée. Donc le Seigneur il n'est pas prêt, mais pendant que le pape n'est pas prêt et casser l'alliance là, mais il dit nous tout que ils sont jaloux. Regardons dans 2 Corinthiens chapitre 11 le verset 2, il dit en effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ. Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc c'est apôtre Paul qui parlait aux chrétiens de Corinthe pour leur dire et seul époux que l'était présenté, c'était Christ et Christ seul. Donc Christ les jaloux, et lorsque il voit que les gens le prennent soin de nous, avec nous, pourtant souvent nous quitter là, n'aller joindre l'autre partenaire. Donc, en nous été, même gens les fidèles ensemble avec nous, nous-mêmes tous, nous besoin fidèles en tant que l'Église, nous besoin fidèles à Christ. Ça, c'est la première chose que Christ représente pour nous. Deuxième bagaille que nous voulons voir, ce que Christ représente pour nous. Christ est la tête de l'Église qui est son corps. Donc, regardez, il est l'époux,
de l'Église et maintenant il est rendu la tête de l'Église. Nous sommes dans Éphésiens 1er verset 22. Nous allons regarder ça. Éphésiens 1er verset 22. Éphésiens 1er verset 22. Éphésiens 1er verset 22. Verset 22. Éphésiens 1er verset 22. Il est écrit, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Donc, mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit que Dieu a tout mis sous ses pieds et Christ est devenu le chef suprême. Quand on parle d'un chef suprême, donc c'est lui qui est à la tête, c'est lui qui dirige, c'est lui qui commande. Donc Christ, vous et moi, nous savons le rôle de la tête, la fonction de la tête dans un corps humain. Donc, il y a un corps qui n'a pas de tête, c'est un corps qui mort. Son corps sans vie. Sans la tête, mes frères et sœurs, le corps ne vaut absolument rien qu'à être jeté dans un trou. C'est la tête, mais c'est en la tête, mes frères et sœurs, que se trouve le cerveau. Le cerveau qui est le bureau central qui coordonne tout ce que fait le corps. Donc, mes frères et sœurs, c'est à partir de ma tête que je suis capable de marcher. C'est tête moi qui dirigeait par moi, qui commandait à pied gauche moi pour le lever et pour le placer de l'autre côté pour pied droit moi lever. C'est dans le cerveau qui gagne un centre de commandement qui pour commander à même pour me gratter tête moi si tête moi gratter. Donc mes frères et sœurs, Christ c'est ce qu'il fait en nous, c'est ce qu'il représente pour nous. Il est la tête de l'Église puisque nous sommes l'Église. Donc c'est lui qui dirige l'Église, c'est lui qui est le commandant en chef de l'Église. Malheureusement, mes frères et sœurs, face à la mauvaise interprétation du concept Église ou bien du mot Église, il y a un pile nèg qui pensait l'Église c'est bien maman yo ak papa yo. Yo prend l'Église comme affaire personnelle yo. Voilà pourquoi yo prête pour yo craser, briser sous penser que ou ka vinn retirer ou ka vinn on n'a pas quelqu'un qui pas comprendre le sens de l'Église, mais l'Église c'est l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'Église d'un homme. Ou capable de dépenser l'argent pour acheter un édifice, mais pas de dépenser l'argent pour acheter l'Église. D'ailleurs, dans l'édifice ça, c'est Dieu qui ajoute, c'est Dieu qui envoie. Je salue Gaston Kouandio qui nous écoute, Lisa Bernard. Et c'est Dieu qui va chercher le monde sauvé pour les amener à l'intérieur de ce bâtiment. Donc, tu n'es pas, si Dieu veut, si c'est la volonté de Dieu, demain matin, il a décidé pour tout le monde les déplacer ailleurs. Donc, ou pas gagner un à diriger. Si vous placez en côté, le Seigneur met à la tête d'un troupeau, c'est une grâce que bon Dieu fait. C'est un privilège que lui a accordé. D'ailleurs, dans Jean chapitre 15, verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'aviez appelé, qui m'aviez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Donc c'est Dieu qui établit. Et je vous ai établi. C'est Dieu qui établit. Donc, pas penser au cas diriger l'église comme petit bien, même si c'est l'argent qui t'a acheté édifice là, même si c'est l'argent qui t'a acheté toute chaise, même si c'est l'argent qui t'a acheté cher, qui t'a acheté. Donc, si vous besoin de faire un business, dis c'est business ou ouvrir, mais c'est pas l'église. C'est pas l'église. Donc, la tête de l'église, c'est Dieu. D'ailleurs, c'est pour cela une église que Dieu, lui, il dirige. Une église dont Jésus-Christ est la tête.
qui est dirigée par le Saint-Esprit, c'est une église dynamique. Il n'y a pas de monotonie dans cette église. Chaque dimanche, ouais, même petit bagay là, même bagay. Des fois, on l'église ici à Montréal, m'te un éventuel monde qui t'a qu'avin pasteur là dans l'église que yote relé moi tapé tester moi pour ouais si m'te qu'avin prêcher. C'est pour m'te qu'avin pasteur là dans. Et puis là me garder me rendre moi compte que nèg yo vle c'est ça yo vle me faire pour me faire. Mais non, le Seigneur m'appelle. Et il ne m'appelle pas pour que l'on me dirige, pour me dire quoi faire. C'est Dieu qui va. Je comprends, j'ai un conseil. Je vais suivre. Et j'ai une équipe. Nous allons nous asseoir ensemble pour déterminer les règles, la façon de faire, comment pour nous travailler. Mais ne viens pas me dicter parce que c'est ton affaire, c'est business, c'est pour dire qui chante pour me chanter, c'est pour dire qui prêche pour me prêcher, c'est pour... Non, ça ne se fait pas. L'église qui est dirigée par le Saint-Esprit, il y a une dynamique qui est développée là-dedans. Il y a une dynamique qui est développée là-dedans. Le Saint-Esprit peut changer les choses sans oublier. Il y a une méthode, il y a un principe. Le Saint-Esprit, il y a un principe. Hein? Ça veut dire que le Saint-Esprit va aller faire des ordres. Vous allez faire des ordres. Vous allez dire c'est le Saint-Esprit. Non, il y a un principe. Le Saint-Esprit, il travaille avec principe. Donc, cependant, mes frères et sœurs, là ou même qui entrent dans l'église là, ou a senti que la présence de l'esprit, je dis malheureusement, on vivre dans l'église, depuis tête là, c'est charnalité, jusqu'à pasteur Chanel, équipe les Chanel, membre d'équipe les Chanel. Donc, et charnalité ali étendue sous tout membre de l'église là. Donc ou même qui vient l'église là ou venir pour bénir ou pas bénir vraiment corps capable satisfait parce qu'on danser ou souhait ou mais ou chercher ou pas ou leur sorti ou pas sorti avec rien ou pas sorti à rien ou pas édifié parce que tout simplement le Saint-Esprit n'était pas à l'œuvre. Musique qu'a joué, chant qu'a chanté, c'était tout ça, c'était pour la consommation humaine, mais c'était pas dirigé par le Saint-Esprit. Donc mes frères et sœurs, c'est Christ qui est la tête de l'église et c'est lui qui est le commandant en chef. Donc si Christ n'est pas en premier en tout, et c'est pour cela le texte nous dit, il a mis à ses pieds tout, il a tout mis à ses pieds. Oh oui, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné comme chef suprême à la tête de l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. En tous. Donc, mes frères et sœurs, moi je ne vais pas rentrer dans l'église sans que c'est un achat à dire pour me sortir vide. Faut me chita et puis me sortir pour me sentir au moins j'avais touché et m'était touché que robe le Seigneur pendant le temps passé. Donc Jean-Maxime, bonjour, merci, je te vois. Nego Kai. Donc que Dieu te bénisse. Encore je salue les amis qui nous écoutent à la radio Voix de la Grâce, que le Seigneur vous bénisse, et vous qui nous écoutez à travers cette diffusion, que le Seigneur vous bénisse. Christ est notre souverain sacrificateur. Troisième chose, Hébreux 4, versets 14 à 16. Quand on parle de Christ en tant que souverain sacrificateur, on va se rappeler que Christ, dans le temps, au temps de Moïse, ce furent les sacrificateurs qui représentaient le peuple devant Dieu. C'est-à-dire, les sacrificateurs, c'est yo te bouche peuple là auprès de Dieu et yo tes oreilles peuple là auprès de et sacrificateurs, tes oreilles peuple là auprès de Dieu, parce que c'est à eux même que Dieu t'a parlé et eux même yo al bail à peuple là, et le peuple a besoin adresser autour, peuple là vient côté yo et puis yo même yo à l'adresser à Dieu en faveur du peuple. Cependant, quand Christ est venu à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est devenu
le souverain sacrificateur. Donc cela veut dire que, mes frères et sœurs, je l'avais dit tantôt, et je voudrais réitérer ça, mais pour réitérer ça, je voudrais aller à un texte qui va nous permettre de voir ça et mieux, sans qu'on pas dit, c'est pasteur David qui dit, mais si c'est la parole de Dieu que vous entendez, la mieux, parce que c'est parole, bon Dieu, qui a parlé ensemble avec vous. Regardons les versets 16 à 14, Hébreux chapitre 4. Les versets 14 à 16 plutôt, excusez-moi, 14 à 16, moi dis à l'envers. Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur, il y a un texte qui dit grand prêtre, qui a traversé le ciel, c'est-à-dire Jésus, le Fils de Dieu, restons fermes, attachés à la foi que nous confessons. En effet, nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Et le verset 16 nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Hébreux 4, versets 14 à 16. Merci à Maxime et merci sœur Cathy. Donc, vous voyez mes frères et sœurs, le souverain sacrificateur, je salue ma cousine Guillaume Nora Jennifer, qui nous écoute du côté d'Haïti. Le souverain sacrificateur, Christ qui a traversé le ciel, que Jean-Baptiste avait présenté comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, il n'est plus cet agneau encore, il est le souverain sacrificateur. Sur la croix, après que Jésus-Christ finit de déclarer la 6e parole, Tétélestai, c'est-à-dire tout est accompli, la parole de Dieu nous dit que Templant li déchiré, li remettre esprit li entre les mains du Père, Templant déchiré de haut en bas. Ça qui était séparé, parce que Templant, il était trois compartiments. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Donc le parvis, c'est là que se réunissait la foule. Le lieu saint, c'est là que le sacrificateur entrait de temps en temps pour aller offrir des sacrifices pour le peuple. Mais le lieu très saint, c'est seulement le souverain sacrificateur qui pouvait y accéder, qui pouvait entrer. Mais avant que Monsieur Sayo soit le sacrificateur ou le souverain sacrificateur, t'es entré soit dans le lieu saint ou le lieu très saint, il y avait tout un rituel, une cérémonie de purification, parce que si Monsieur Sayo al permettre d'entrer soit dans le lieu saint ou le lieu très saint sans que pas gagner rituel de purification, ça n'a au couilloté cassé raide en dedans. C'est pour cela même le yo fait cérémonie de purification robe, parce que robe yo te mette et vêtements costumes que yo te mette t'es obligé de gagner des clochettes là-dedans avec un code là-dedans, parce que faut que toujours fait mouvement pour être capable d'entendre son cloche. Si on pas entendre son cloche, c'est que monsieur ça yo couille cassé en dedans, yo entré avec un péché, donc yo pas qu'à sortir code là, c'était pour aller entrer en sortir dehors. Parce que monsieur entré, il n'a pas qu'à sortir. Combien de sacrificateurs qui passaient par là, et sacrificateurs qui passaient par là. Mais maintenant, c'était trop, mes frères et sœurs. Le Seigneur, Dieu, dans son amour infini, a compris que c'était trop. On ne pouvait pas tenir. Donc c'est pour cela, dans son plan de restauration de son peuple, de l'humanité, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Quand il n'y avait personne, Jésus-Christ a dit oui.
Livini. Donc c'est lui qui a traversé comme étant le souverain sacrificateur qui n'a pas regardé qui est Dieu, mais qui n'a pas regardé, selon Philippiens chapitre 2, qui n'a pas regardé le fait qu'il soit Dieu comme un bénéfice à en profiter, comme une proie à arracher, mais il a accepté, il a laissé son trône de roi, il a laissé sa couronne de roi, il a traversé le ciel, le Fils de Dieu, pour donner sa vie pour nous. Pourquoi? Parce que tout simplement, il voulait ouvrir l'accès à tous et à toutes. Donc maintenant, on n'a pas besoin d'un sacrificateur ni d'un souverain sacrificateur. Donc mes frères et sœurs, vous qui me regardez ce soir, vous n'avez pas besoin de pasteur pour aller auprès du Seigneur pour toi. Vous n'avez pas besoin d'un apôtre pour aller auprès du Seigneur pour toi. Vous n'avez pas besoin d'un prophète pour aller auprès du Seigneur pour toi. Vous n'avez pas besoin d'une prophétesse pour prier pour toi. Vous n'avez pas besoin de personne pour aller auprès de Dieu pour toi. Vous avez le libre accès. Oh, je comprends que je peux inviter un pasteur, un ami à m'accompagner dans la prière. Un pasteur peut m'accompagner. Cependant, quand le pasteur m'accompagne, je dois moi-même mettre ma foi dans la prière. Je dois accompagner ma foi dans cette prière. C'est pour cela, vous voyez, au verset 16, il nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Donc c'est une invitation qui est lancée à tout un chacun de vous qui m'écoutez. Je salue ma cousine Gilène qui nous écoute du côté de New York et Aminada, Jeffra qui nous écoute, que je te bénisse. Donc vous pouvez directement aller, vous n'avez pas besoin de pasteur David pour prier pour vous. Il y a un ami qui a écrit vrai secret prière, c'est leur entrer dans chamou. Jean que lui dit dans Matthieu, ou rentrer devant Carbanou, tout seul dans une communication avec le Seigneur personnel. C'est vrai secret. Prière de la foi. Ou qu'à entrer tout seul dans le chameau avec le Seigneur. Je peux t'aider. Tu peux m'appeler, je t'aide. Nous prions ensemble. Mais je n'ai pas besoin de personne pour intercéder pour moi auprès du Seigneur. Non. Je n'ai pas besoin de personne. Ton miracle, tu peux l'avoir toi-même sur tes genoux. Ta guérison, mon frère, ma soeur, tu peux l'avoir toi-même tout seul devant ton lit. Tu peux l'avoir. La chose que tu cherches là, tu peux l'avoir tout seul, toute seule et devant ton lit. Donc, parce que nous avons un souverain sacrificateur qui lui avait traversé le ciel. Et le souverain sacrificateur lui-même pouvait entrer dans la présence de Dieu pour intercéder en faveur du peuple. C'est dans ce sens que Jésus est notre souverain sacrificateur, parce que lui, il plaide, il intercède pour nous devant le Père. Il se tient auprès de Dieu dans le ciel, intercédant pour nous. Il connaît toutes nos faiblesses. C'est par l'intermédiaire de Christ que nous obtenons le pardon et le secours de Dieu dans notre vie quotidienne. Donc, nous avons Christ déjà qui intercède pour nous. Nous n'avons besoin de nul autre. Ou pas besoin de Marie. Ou pas besoin de Marie pour prier pour. Ou pas besoin de Joseph pour prier pour. Ou pas besoin de Jacques pour prier pour. Ou pas besoin. Non. On connaît des gens qui disent Sainte Marie, mère de grâce, priez pour nous, on était pauvres pécheurs. Non, Marie aussi, c'est une pécheresse. Marie pas qu'à prier pour moi. Marie pas qu'à prier pour moi. Non. Si Marie, hier m'a discuté ça avec un catholique. Si Marie lui-même, malgré ce qu'il t'a porté Jésus-Christ dans votre lit, si pendant le vivant, il n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, il t'a pas l'enfer même avec tout le monde. Pas parce qu'il t'a porté le Sauveur, c'est parce qu'il t'a choisi pour te porter le Sauveur, qui fait que il pas t'apprendre dans le ciel. Non, Marie t'a besoin lui-même accepter Christ comme Sauveur, comme Seigneur.
Et elle l'a fait. Donc, mes frères et sœurs, nous avons Jésus-Christ déjà qui intercède pour nous. Dans Philippiens 2, chapitre 1er, et nous lisons ce qui suit. Philippiens 2. Et j'aime cette étude parce que ça permet que m'apprendre moi-même personnellement. J'étudie avec vous en le faisant parce que c'est très intéressant. Il y a des choses que m'a découvert là. C'est extraordinaire. Et c'est pendant ma fait étude là, le Seigneur permet que moi à découvrir ça. Donc voilà, mes frères et sœurs. Troisième, dans Philippiens chapitre 1er, verset 2, c'est troisième bagaille que Christ représentait pour nous. Il nous donne l'encouragement dont nous avons besoin dans le processus du développement de la vie chrétienne. Vous voyez, quand les hommes ont couru, les courses sont marathons. Chaque 1 km là, il y a des gens sur toute route là, cap ballon bouteille de l'eau, cap balle de l'eau pour le boire, cap balle de l'eau passer dans la figure, en façon pour encourager, il y a des gens qui battent bravo, etc. C'est exactement ce que le Seigneur, et Philippiens chapitre 2, verset 1er. Philippiens 2, verset 1er. C'est exactement ce que le Seigneur, il nous encourage. Quelquefois, mes frères et sœurs, nous décourager, nous tomber, pas il y a un monde qui est capable de dire, là, pas jamais passer par le biais du découragement. Même moi-même serviteur qui a parlé à quelquefois, nous qu'on passer par le biais du découragement, nous qu'on passer par le chemin du découragement. Et découragement, on peut être abattu, soit physiquement, moralement ou spirituellement. Pas un monde qui est trop fort, qui pas jamais passer par là. Vous savez, on se rappelle de Élie. Ce fameux serviteur de Dieu qui lui-même, après que le fin tué 300 combien prophètes de Baal et d'Astarté, 450 prophètes de Baal et d'Astarté, voilà que Jézabel est levé contre lui. Monsieur courir, il prend la fuite, monsieur tombé dans le découragement, dans la dépression, monsieur dit, il demande la mort. Donc, mes frères et sœurs, même le plus grand serviteur peut un jour passer par le découragement. La seule chose qu'il ne faut pas faire quand tu es découragé, quand tu vis un découragement, c'est de te laisser assujettir par le découragement. Toujours quitter, même en dépit du découragement, toujours quitter yeux fixés sur le prix. Le prix. Apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais ce que j'ai fait, je cours. Oubliant ce qui est en arrière, oubliez découragement, oubliez soucis, mais portant ton regard vers l'avant. Et parce que le prix est en avant. Dans Philippiens 2, verset 1er, nous lisons, s'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a de la communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Donc, il y a de l'encouragement en Christ, mes frères et sœurs. Il y a de l'encouragement. Le Seigneur nous encourage, nous aide dans la bataille. Mais ceci, il nous faut aussi comprendre. C'est vrai, Christ représente tout ça pour nous et représente tout ça pour nous, mes frères et sœurs. Mais au-delà de tout cela, et Philippiens chapitre 2 verset 1er, c'est ça, et verset 1er, mais je lisais aussi le verset 2. Au-delà de tout cela, non seulement Christ, il est l'époux de l'Église, il est la tête de l'Église, il est le souverain sacrificateur, mais ce que Christ représente pour nous encore, mes frères et sœurs, c'est que Christ est notre avocat auprès du Père. Christ est notre avocat. Regardons 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, le verset 1er. 1 Jean chapitre 2, le verset 1er. Oh, merci Seigneur pour cette parole. 1 Jean chapitre 2, le verset 1er. 1 Jean 2.
1 Jean 2, verset 1er. Et je vous remercie tous et toutes qui êtes avec moi et qui a feuilleté Bibou ensemble avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous qui nous écoutez aussi à travers la radio Voix de la Grâce, que le Seigneur vous bénisse aussi. 1 Jean 2, verset 1er, nous lisons. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur, c'est-à-dire un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Oh, j'aime ça. J'aime ça. J'ai un avocat. J'aime ça. Aujourd'hui, à mes frères et sœurs, les hommes capables, les hommes, ils ont accusé, ils ont condamné pour n'importe quoi. Mais vous savez quoi? Tandis que les hommes ont condamné, mais nous avons un avocat auprès du Père qui plaide pour nous. Voilà pourquoi on a qu'à faire ça au connaît, accuser m'en vle. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Si vous pensez au cas accuser, avec bouche ou pas accuser pour peut-être tout. C'est bêtises au fait. Parce que déjà, vous savez, Christ avait déjà par sa mort, en tant qu'avocat, avait déjà fait provision. Provision non seulement pour mes péchés passés, provision pour mes péchés présents et provision pour mes péchés futurs. Est-ce que cela veut dire que parce que Christ avait fait provision pour mes péchés passés, présents et futurs et que je dois vivre dans le péché? Mais non, c'est exactement ce que cette parole nous dit. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et dans la Bible, il dit afin que vous ne péchiez point. C'est-à-dire afin que vous ne pas pratiquer le péché. Donc, un chrétien ne doit pas pratiquer le péché. Un chrétien ne doit pas vivre dans le péché. Vous allez me dire, pas dire un chrétien pas qu'à faire péché, non? Mais un chrétien ne doit pas pratiquer le péché. Un chrétien ne doit pas vivre dans le péché. Un péché doit être une erreur dans la vie d'un chrétien. Ah, soulignez ce que Pasteur David vient de dire là. Un péché, c'est une erreur dans la vie d'un chrétien. Donc voilà pourquoi, une fois que le chrétien est compris qu'il a commis ce péché qui est une erreur dans sa vie, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est aller auprès du Seigneur, aller auprès de l'avocat, lui qui intercède pour nous. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est aller vite auprès du Père, aller vite auprès du Seigneur, confesse ce péché et ne continue plus à faire ce péché. Au contraire, si vous avez fait un chemin et que ce chemin ça, il pourra le conduire vers ce péché que vous avez fait, qui t'est attristé ou qui t'est rendu mal à l'aise là, pas prendre chemin ça encore. Le chrétien intelligent, il apprend de ses erreurs. Et le fait que vous apprenez, il y a des gens qui ne peuvent jamais apprendre de erreurs, c'est ça qui fait toujours continuer à tomber. Parce qu'on ne peut jamais apprendre. Si c'est la Bible dit, si grain Dieu, c'est une occasion de chute pour couper le jeter. Si son amis qui dans la vie, qui c'est un instrument, qui c'est un moyen qui peut faire tomber dans le péché, pas faire amis ça encore. Oh! Coupez amis ça, jetez. Si c'est un merci, un vice qui dans la vie ou qui empêche que vous viviez une vie complètement à Christ, débarrassons de lui. Donc mes frères et sœurs, ou besoin intelligent dans la vie chrétienne, Christ l'a intercédé pour nous, c'est vrai.
mais nous pas doués à pas abuser non plus. Nous pas doués à pas abuser. Oui, il est notre défenseur. Et quand le diable, il se présente devant Dieu pour nous accuser, il dit, regardez pasteur David, regardez David. Ouais, mais David ça, oui. Regardez David ça, ou a fait tout ça pour lui là. Ouais, regardez qui ça le saute fait là. Ou comme qui ça Jésus-Christ il fait lui-même, il paraît avec son sang. Et Jésus-Christ est allé devant le Père pour plaider la valeur de son sang. Alléluia, merci Seigneur pour cette parole. Il est allé devant le Père pour plaider la valeur de son sang. Il a dit à son Père, regarde mon sang. C'est pour ce péché-là même, j'étais mort. Et je suis ressuscité, je suis devant toi aujourd'hui. C'est pour ce péché dans la vie de mon serviteur David. Donc, si ou même ou reconnaître qu'on est un fin confesseur devant le Seigneur et ou reconnaître le Seigneur, lui pardonner de péché, pas quitter culpabilité, continuer à servir le Seigneur dans la joie, juste éviter ce péché, même l'autre monde pas pardonné, même l'autre monde garde en rancune, même l'autre monde fait semblant que vous pardonnez, mais vous toujours à rappeler de erreurs que vous commettez, vous accusé toujours de lui. Pas occuper mon mais parce que ou même vous connaissez le Seigneur il déjà pardonné. Ça c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Moun ça capable accuser là, au contraire, c'est un charbon la plume sous tête li parce que c'est lui-même qui garde des rancunes, c'est lui-même qui garde des péchés. S'il pas repenti, c'est lui qui peut aller en enfer. Parce que ou même vous êtes en régler cause avec bon Dieu. C'est très important ça que m'a dit là mes frères et sœurs. C'est très important. M'espérer que vous compreniez la réalité de cette parole. Maintenant, c'est ce que non. Mais quand bagay que m'te besoin que nous comprenions. Je vais juste passer sur eux parce que c'est très important. En tant que chrétien, nous besoin qu'on ait identité nous en Christ. Donc, c'est toujours ce que Christ représente pour nous. Nous bon 4, mais il y a pile l'autre encore. D'après Romains chapitre 3 verset 24, nous sommes déclarés justes. Nous t'ai parlé de ça. Nous sommes déclarés justes devant Dieu. Romains 8 verset 1er, nous échappons à la condamnation. Donc, pas de condamnation pour nous encore. Si l'homme condamne nous, mais Dieu lui-même n'est pas condamné nous. Oh, mes frères et sœurs, Romains 8 verset 2 nous dit que nous sommes libérés de la loi du péché et de la mort. Oh, mes frères et sœurs, 1 Corinthiens 1er 2 nous dit que nous sommes conduits à la sainteté. 1 Corinthiens 1er verset 30 nous dit que nous sommes justes et saints. 1 Corinthiens 15 22 nous dit que nous reprendrons vie à la résurrection. 1 Corinthiens 5 17 nous dit que nous sommes une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5 17 c'est-à-dire nous dit que nous sommes une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5 21 nous dit que nous sommes en règle avec Dieu. Oh mes frères et sœurs, j'aime ça. Nous sommes en règle avec Dieu, c'est-à-dire pas d'inimitié encore, nous pas ennemis encore, nous sommes en règle, nous avons fait la paix avec Dieu. Oh, maintenant, nous pouvons nous écrier Abba, ce qui signifie Père. Nous pouvons appeler Dieu Père, pas gain, nous pas ennemis. Galates 3:28 nous dit que nous sommes un avec tous les autres croyants. Donc, avec tous les autres croyants, nous sommes un. C'est-à-dire, quand Dieu regarde, quand il regarde l'Église, il voit tous les autres croyants. Malheur avec aussi ou même en tant que chrétien ou dans l'église, ou ennemi avec frère ou ennemi avec sœur. Donc, si vous avez ennemi dans l'église là, rappelez-vous la parole de Dieu nous dit que devant Dieu, nous tous nous sommes seuls. Donc, si vous ennemi avec elle ou ennemi avec propre tête. Donc, mes frères et sœurs, et il y a un pilote que nous sommes capables de citer pour vous, mais le temps nous manque malheureusement pour nous parler de ce que nous sommes en Christ. Donc nous avions parlé de ce que Christ représente pour nous, mais ce que nous sommes aussi, ce que notre identité en Christ, nous devons aussi le connaître. Mais pour finir, il y a 3 choses que je vais survoler, ce que Christ fait pour assurer notre développement. Ce que Christ fait pour assurer notre développement, d'abord, c'est que il nous donne sa puissance afin de grandir. Christ nous donne sa puissance afin de grandir. Vous pouvez lire ça dans Jean chapitre 15, le verset 5
et Philippiens 3, le verset 10. Jean chapitre 15, le verset 5, Philippiens 3, le verset 10. Donc, s'il est impossible pour une branche de citronnier ou de manguier ou de papaye qui est séparée du tronc de produire des fruits, il en est de même pour nous autres chrétiens. Si nous pas attachés, c'est ça que nous lisons dans Jean chapitre 15, si nous pas attachés en tant que branche dans sarment, dans pied bois qui est Christ, comment nous pourrons faire gagner énergie, nous pourrons recevoir tout ça que nous avons besoin comme nourriture pour que nous soyons capables de produire fruits. D'ailleurs, dans Philippiens, dans Jean chapitre 15, verset 5, Christ même lui dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, Jean-Maxime, Marie, c'est la mère de Jésus. C'est un point, c'est tout. C'est juste la mère de Jésus. Mais Marie ne peut rien faire dans le salut de personne. Marie ne peut rien faire pour le salut de personne non plus. Voilà pourquoi, aux noces de Cana, et permets-moi de faire cette parenthèse avec notre amie, parce que la fille catholique avec qui j'ai parlé hier, c'est ce qu'elle m'a dit aussi. Dans noces Cana, quand Jésus-Christ, quand Marie est allée voir Jésus, parce que Marie savait que Jésus-Christ était différent que les autres. Marie savait que Jésus-Christ était le sauveur. Il est allé voir Jésus quand elle a su qu'il manquait de vin, et elle est allée voir Jésus pour que Jésus fasse un miracle. Jésus-Christ lui a dit, femme, quel rapport y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Voilà pourquoi Marie s'est retirée tout doucement et elle est allée dire au serveur, faites ce qu'il vous dira. C'est alors que Jésus-Christ va demander à des récipients, et puis qu'on ajoute de l'eau, et l'eau va changer en vin. Donc, et plus tard, sur la croix, Jésus-Christ va, en tant que fils aîné de Marie, il a pris sa responsabilité en tant que fils aîné. Il savait qu'il allait mourir et que Marie était sa mère. Donc, il ne pouvait pas partir sans laisser sa mère entre les mains de quelqu'un de confiance. C'est pour cela il avait laissé Marie entre les mains de Jean, qui était un de ses apôtres. Tandis que Marie avait d'autres fils et filles. Mais en tant que fils responsable, il a remis la responsabilité de sa mère à quelqu'un en qui il avait confiance. Mais c'est vrai que Marie était la mère de Jésus. Un point, c'est tout. Marie a trouvé grâce de la part de Dieu pour porter le Sauveur. Mais un point, c'est tout. Mais Marie aussi devait accepter Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur. C'est en acceptant Christ comme son Sauveur et son Seigneur, c'est ce qui lui a valu le salut. C'est ce qui lui a permis d'avoir le salut. Donc Marie est sauvée. Marie occupe la même position que moi j'occupe, que tous ceux qui acceptent Christ comme son Seigneur et son Sauveur occupent. Marie est en Christ aussi, comme moi je suis en Christ. Marie est assis en Christ dans les lieux célestes, comme moi je suis assis en Christ dans les lieux célestes. Au retour de Christ, quand les morts en Christ ressusciteront, Marie va être ressuscitée aussi, comme tous les morts en Christ. Donc Marie ne peut rien pour le salut de personne. Donc Marie, c'est une pécheresse comme moi, comme vous, mais qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu et pour porter l'enfant Jésus. Voilà, je reconnais le rôle de Jésus, je reconnais le rôle de Marie dans le plan du salut de Dieu, mais c'est tout ça. Il n'y a pas de plus ni de moins. J'espère que tu comprends bien, Maxime, cette ouverture que je fais. Je ferme la parenthèse.
Je ferme la parenthèse. Donc, le Seigneur nous donne la puissance qui nous permet de grandir et de produire des fruits. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Il nous donne l'encouragement dont nous avons besoin, comme nous l'avions vu dans Philippiens chapitre 2, le verset 1er, dans Jean 10, les versets 11 et 14. Et aussi, il nous assure notre espérance. Oh oui, Christ nous assure notre espérance. Comment il nous assure notre espérance? Et c'est que Jésus avait promis qu'il allait nous préparer une place dans Jean 14, verset 1er à 3. Et qu'est-ce qu'il a dit? Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous... Ouais, comment? Et il nous assure cette assurance. Il dit, moi je ne suis pas quelqu'un qui va vous mentir là. Je vous dis, c'est sûr, je vais vous préparer une place, je reviendrai. Et si c'est pas de ça, je dis non, parce que je ne vais pas mentir non. Donc, je vais préparer une place là, je vais retourner. Et l'homme va finir préparer, je vais retourner et afin que côté mieux, nous va là. Donc, pour le fait qu'il a préparé une place pour nous dans le ciel, il nous promet de revenir nous chercher. Jean 14, versets 3 et 4. Il nous promet de revenir nous chercher. Et lorsque nous avions accepté Christ comme notre sauveur, il nous avait délivrés du jugement de Dieu à cause de nos péchés. Dieu nous a donné, Dieu nous a pardonné et nous a justifiés en Christ. Mais nous avons encore notre nature pécheresse qui cherche toujours à nous entraîner dans le péché. C'est pour cela l'apôtre Paul se sent toujours accablé, ou plutôt se sentait toujours accablé à cause de la présence du péché. Dans Romains chapitre 7, le verset 24, il va pousser un cri. J'imagine l'apôtre Paul a poussé ce cri. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Oui, on imagine ce cri. Est-ce qu'il ne vous arrive pas de pousser des cris aussi à chaque fois que vous vous sentez accablé, faible et abattu par le péché, etc. Hein? Donc, des fois, c'est comme l'apôtre Paul a dit, des fois, moi bien, c'est bien, je voulais faire, mais c'est mal là qui vient, mal là, presque vient plus fort, et dans l'esprit, c'est mal là me faire, il dit ça, c'est après ça, il dit, qui me délivrera? Misérable que je suis, qui nous délivrera de ce corps de péché, de ce corps de mort? Et au verset 25 dans le même chapitre, c'est-à-dire Romains chapitre 7, il va donner la réponse. Il va dire, grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Bien que nous ayons déjà le Saint-Esprit de Dieu qui nous aide à vivre d'après les principes de Dieu, nous avons besoin d'une espérance pour l'avenir. Mes frères et sœurs, la gloire à venir sera révélée pour nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, souvent nous faisons face à des situations, nous commettons des erreurs, nous vivons des fois une situation dans laquelle nous sentons mal. Cependant, sachez que nous avons un avocat, quelqu'un qui nous encourage, quelqu'un qui est là avec nous et pour nous. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sachez que vous ne pouvez pas vous développer seul. Non. Vous avez besoin de l'aide du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour cela, la semaine dernière, nous avions vu le rôle du Père dans ce processus. Aujourd'hui, nous voyons le rôle de Jésus-Christ dans ce processus. Et la semaine prochaine, Dieu voulant, nous verrons le rôle du Saint-Esprit dans ce processus du développement de la vie chrétienne. Nous ne sommes pas qu'à développer seul, nous ne sommes pas capables de vivre ça
Et souvent nous chantons, moi pas qu'à faire route ça tout seul sans Jésus. Moi pas qu'à faire route ça tout seul sans lui. Et c'est vrai, nous ne pouvons pas faire la route seul. Nous avons besoin de la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour nous aider sur le chemin qui nous conduit vers la glorification, vers la gloire du Père. Et espérance que nous gagnons, c'est que le Seigneur promette nous que l'il est avec nous, il ne va pas quitter nous seuls. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne serons jamais seuls. Nous le chantons souvent, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Il ne te laissera jamais seul sur la route, peu importe les difficultés. Pas découragé. Route là pas facile, chemin pas facile, gagne piquant, gagne tracas, et puis Satan qu'on vient tenter nous. Mais le Seigneur en nous quitter mais nous amène pour marcher avec nous. Et comme ça, lorsque nous va buter, même si nous t'a tombé, la prend mais nous, la fait nous lever. Et qu'on est souvent nous buter, nous tomber, c'est parce que nous pas quitter mais nous amène. Ou quand nous va marcher avec un petit monde, la prend les mains on amène, et puis ou juste quitter, et puis il tomber. Le tomber en tant que père compatissant, ou pas quitter la terre, ou prendre main ou lever et ou continuer. Laisse ça, le fait qu'il t'est tombé, la quitter main la main parce que la vie ne peut pas tomber. C'est ce que le Seigneur fait. Souvent, c'est lui qui quitte nous tomber. Lui qui nous tomber parce que tout simplement nous t'est retiré mais nous n'amène. Mais l'elle prend main nous, la marcher avec nous, il pas quitter nous tomber encore. Il pas quitter nous tout seul. Seigneur, merci pour parole. Merci pour façon de utiliser nous pour nous présenter parole à soi. De façon, merci pour façon où tu touché cœur nous personnellement avec parole ça. Parce que franchement, Seigneur, il y a des bagailles qu'on révèle ma soya pendant que nous avons présenté parole ça. Parce que nous pas de connaître, mais vous faites nous un rappel pour nous connaître comment que nous devons marcher et servir. Nous connaissons, Seigneur, le diable, notre adversaire, il rôde autour de nous. L'a cherché, Seigneur, pour que nos paroles ça, nous pas fait cas de lui. Lui entrer dans nos oreilles, lui sortir dans l'autre. Mais maintenant de temps pour Seigneur, fait que parole ça lui trouver bonne terre. Et que Seigneur est capable fait que lui joue une place dans la vie. Chaque serviteur, chaque servante qui t'a côté nous, soit à travers la diffusion live Facebook, soit à travers la radio Voix de la Grâce. Fait que parole ça arrive, joindre cœur et produit fruits nécessaires. Et si gagne na yo qui peut connaître comme Seigneur yo, comme Sauveur yo, fait que Seigneur gagne un bagage qui te touché yo, qui permet que yo accepte yo comme Sauveur, comme Seigneur yo à soi. Nous prions, va avec nous, on va bénir cette nuit là pour nous. Bénis-nous, reste semaine dans l'ina, mais on va déplacer, ou même on va déplacer avec nous. On va prendre contrôle, volant, machine que nous va là dans le Seigneur qui pour mener nous du côté des États-Unis. On va prendre contrôle, on va casser toute barrière devant nous, Seigneur. On va mener nous aller et tourner en bien. Nous comptons sur Seigneur, on va faire nous grâce. Pas parce que nous avons mérite, ni nous bon. Merci parce que c'est avocat, nous, qui a plaidé pour nous, qui a défendu nous. Même le diable voulait accuser nous. Même la famille nous voulait accuser nous. Les amis nous voulaient accuser nous. Mais on même, Seigneur, on a plaidé pour nous, pour ces défenseurs, nous, Seigneur. Nous comptons sur et nous avons toujours compté sur. Nous demandons grâce au Seigneur, pas en fonction de mérite, nous. Mais c'est avec pardon péché, nous, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, à qui appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen, 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 amen et amen. Merci à chacun de vous qui t'a écouté nous à Soya à travers cette chronique